Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Ça fait du bien d'entendre cette phrase. Je vous confirme, ça fait du bien de la prononcer également. Aujourd'hui, on se retrouve pour une débrouille du dimanche et je vais vous parler de doigts éponges. Donc ces petits outils fort pratiques qui nous permettent d'ajouter de l'encre ici et là sur nos projets pour faire donner des reliefs, donner des effets de profondeur, d'ombrage. C'est quelque chose que j'utilise très souvent et que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je vais partager non pas une, mais deux petites astuces à propos de mes doigts éponges et je vous retrouve tout de suite à mon espace de travail. Nous avions déjà confectionné ensemble ce petit étui avec ces anciennes boîtes à tampons que nous avions précédemment chez Stampin' Up et qui permet donc de ranger plein de doigts éponges et en plus d'être assez facile à transporter. L'inconvénient, c'est que comme vous le voyez déjà, mes petits papillons de couleur sont tout abîmés parce que la couleur sur les éponges vont se mettre sur les papillons. C'est pas forcément simple de repérer quelles sont les couleurs en vis-à-vis puisqu'en fait la première sont ici. Enfin voilà, c'est le petit inconvénient à l'usage. Et puis surtout, à mon avis, c'est que alors là ils sont pas encore trop serrés donc ça va. Mais si on veut attraper un doigt éponge, on met ses doigts sur la partie éponge de l'outil et si l'encre est encore fraîche, on en a plein les doigts. Donc, pour tout un tas de raisons, c'est pratique parce que c'est facile à emmener avec soi, mais l'outil est encore perfectible et donc je vais partager avec vous mes dernières petites découvertes concernant les doigts éponges. Et donc, ma première astuce pour éviter de s'en mettre plein les doigts, c'est de ranger nos petits doigts éponges, non pas l'éponge vers le haut, mais l'éponge vers le bas. Ce qui permet donc de pouvoir attraper son doigt éponge très facilement et sans en mettre plein les doigts. Par contre, du coup, je vois plus la couleur de mon doigt éponge. Alors oui, j'ai mes petits papillons en face, mais il faut que j'arrive à repérer qui est quoi, avec le risque éventuellement de me tromper. Et donc, ma solution, c'est d'effectivement ranger mes doigts éponges l'éponge vers le bas, la tête en bas, et je vais prendre une petite perforatrice cercle d'1/2 pouce que nous n'avons plus au catalogue, mais vous pouvez trouver plein d'autres choses. Si vous avez une petite perforatrice qui fait une petite fleur comme ça, qu'on n'a plus non plus, mais ce genre de petites choses, ça fonctionne très bien. Ou si vous avez un petit die d'une petite fleur, un petit cœur ou un petit cercle comme ceci, c'est parfait. Et donc, on va pouvoir découper une petite pastille de la couleur correspondante, puisque vous le savez, moi j'aime bien dédier une couleur par doigt éponge. C'est un outil qui est pas très cher, donc je préfère vraiment dispatcher et conserver un doigt éponge pour chaque couleur. Sur ce petit cercle de papier de couleur, je vais noter uniquement les initiales de la couleur. Donc ici, il s'agit de fleurs de cerisier, donc je vais mettre un F et un C. Comme ça, je sais que c'est fleurs de cerisier. Au dos de mon petit cercle de couleur, je vais mettre un mini point de colle. Je vais prendre mon outil touche à tout avec la partie mastic. Je vais attraper mon petit cercle de couleur et je vais le placer au fond de mon doigt éponge. Ainsi, je vois la couleur grâce au cercle de papier de couleur et s'il y a des couleurs qui sont proches, les initiales me permettent d'identifier exactement quelle couleur j'ai attribuée à ce doigt éponge. Et je vais pouvoir le ranger la tête en bas et ainsi pouvoir l'attraper et l'identifier facilement sans m'en mettre plein les doigts. Pas bête, non? Seconde astuce, si cette petite boîte est très pratique effectivement pour promener, balader mes doigts éponges, si je vais aller scraper avec mes copines, en revanche quand on l'ouvre, il faut toujours être un peu précautionneux pour que tout ne saute pas et qu'on se retrouve à la chasse aux doigts éponges. Et c'est donc là que vient ma seconde astuce dans mon atelier pour que ces petits doigts éponges soient tout de suite à portée de main et facilement accessibles. J'ai détourné une boîte de rangement pour rouge à lèvres. Oui, vous m'avez bien entendu, un espace de rangement pour le rouge à lèvres. Et voici comment ça se présente, c'est-à-dire que c'est un petit présentoir où il y a des espaces
où normalement on range des rouges à lèvres, que l'on voit tous parfaitement. Et donc là, on va voir notre petite étagère. Si vous voulez, comme moi, mettre un doigt éponge par couleur, il vous en faudra 2, puisque vous allez pouvoir ranger 40 doigts éponge dans une étagère. Et au fond de chacun de ces petits doigts éponge, il y a un petit morceau de papier avec les initiales de mes couleurs pour pouvoir les retrouver facilement. Et je peux le poser sur mon bureau, aller pouvoir chercher les doigts éponges dont j'ai besoin facilement et les remettre à leur place. J'espère que mon détournement de rangement à rouge à lèvres et ma petite astuce d'indiquer la couleur au fond de ce doigt éponge pour les ranger, non pas la tête en haut, mais la tête en bas et ne plus s'en mettre plein les doigts, vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, vous mettez plein de petits pouces en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!